Bonjour, vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré sur le canal 60 de votre téléviseur. Alors c'est Pierre au micro avec mon ami Jacques, parce que moi j'ai un ami. Toi aussi t'as un ami. Ouais. Bon, bonjour mon ami, mon cher ami Pierre, et bonjour à vous tous. Comment tu vas mon petit? Écoute, j'ai le trac aujourd'hui. J'ai le trac. Alors je vais vous expliquer pourquoi Jacques a le trac. Parce que d'habitude on prépare cette émission à deux. Et Jacques étant tellement occupé en ce moment, parce qu'il a la suite de sa vente aux enchères sur sa collection de Beatles, donc ça lui prend beaucoup de temps. Ça aura lieu le 21 juin sur le portail de Draw. Donc c'est uniquement en ligne, hein. C'est pas en salle de vente, mais c'est le portail de vente en ligne, vente aux enchères de Draw le 21 juin. Voilà, donc si vous êtes un fan des Beatles ou si vous êtes un adorateur des Beatles ou un collectionneur, tout coup, vous n'hésitez pas, vous pouvez acheter des choses merveilleuses. D'ailleurs, Jacques, tu as vendu ce que je voulais. Moi, je voulais la pochette du 45 tours de l'album des sandwichs. Des sandwichs. Voilà, oui, voilà. Tout à fait. En tant qu'ami, tu aurais dû me la donner, je trouve. Ah oui. Non, enfin. Je suis en dessous de tout. Qu'est-ce voilà. que tu veux? Oui, non, mais vraiment. Alors, donc, pourquoi c'est une émission spéciale? Pourquoi est-ce que Jacques a le trac aujourd'hui? C'est tout simplement que j'ai 100% préparé l'émission. Il ne sait pas ce que l'on va écouter. Il ne connaît pas la playlist. Elle est là. D'habitude, il l'a devant lui. Il a préparé son émission. Il a toutes ses fiches, ses anti-sèches. Tout à fait. Et aujourd'hui. Donc, je remets mon titre en jeu d'historien des Beatles, enfin, comme on veut bien l'appeler parfois. On m'accorde une connaissance énorme sur l'histoire des Beatles. Qui ont? Les journalistes, les amis. Parce que on est un. Et voilà. Hein, et je dois avouer que, ayant beaucoup travaillé avec le monde des médias, les journalistes, ouais. J'ai appris avec le temps à être moins vulgarisateur, moins spécialiste et plus vulgarisateur. Vulgarisateur. Donc, à moins me concentrer sur des détails de fou furieux. Ce qui fait qu'avec le temps, la mémoire s'estompe et il est possible que je me fasse bloquer aujourd'hui. Voilà. En fait, Jacques, je vais te dire tout de suite, tu n'as pas tes anti-sèches, mais le but n'est pas que tu sèches. Ah. Je tiens pas à te coincer, tu sais. Je suis rassuré alors. Hein. Donc aussi pour nos amis auditeurs, j'ai préparé cette liste, comme on dit. Il n'y a pas de tube vraiment des Beatles. Toutes les chansons des Beatles sont des tubes, mais j'ai pas défoncé de porte ouverte. J'ai pas mis Hardest Night, j'ai pas mis Help, Tu n'as pas mis les chansons les plus souvent présentes sur les compilations des grands succès des Beatles. Absolument pas. Alors Jacques, je vais te dire le premier titre. D'abord, le premier titre c'était 12 Bar Original. Donc tu peux dire un mot. Alors 12 Bar Original, c'est un instrumental qui était prévu. Ils ont travaillé cet instrumental pendant l'enregistrement de l'album Rubber Soul, et puis il est resté inédit jusqu'à la sortie du premier des 3 doubles albums de l'anthologie en 1995. Merci Jacques. Alors. D'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'on fait? On prend presque un ordre chronologique. Là, j'ai pas du tout été chronologique. Mon ambition est de te perdre, mon vieux. On va voir. Je prends mon GPS. Alors, tu vas nous dire juste 2 mots sur cette chanson. Ouais. Je l'envoie. Ouais. Et après, tu prépares pendant 2 minutes 46, le temps de la chanson, ce que tu pourrais dire après, parce que tu as toujours quelque chose à dire, il paraît. C'est Mother Nature's Son. Ah yes, Mother Nature's Son, qui est dans le double blanc des Beatles. Double blanc des Beatles qui est paru en 68. Superbe ballade de Paul McCartney. Ouais. On peut l'écouter tout de suite. Ouais. Non? Eh ben, écoute, on y va. Vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré, sur le canal 60 de votre téléviseur, c'est Pierre au micro, et aujourd'hui je fais une sorte de quiz à mon ami Jacques, parce que d'habitude il co-présente, mais là on va le considérer comme un invité, puisque Jacques Volcouve, que vous connaissez certainement, puisqu'il est l'historien officiel des Beatles. Non, pas officiel. Français des Beatles, et vraiment, aujourd'hui j'ai 100% préparé cette émission. Jacques n'est pas au courant. Si, il connaît 3 chansons que... Bah oui, je t'ai dit, voilà, est-ce que... je vais tout vous dire. Je vais tout vous dire. Au début, je lui ai dit, je vais faire cette émission 100%, tu ne seras pas au courant. Arrivé au studio, je lui ai dit, tiens, nomme-moi une chanson des Beatles. Il me dit, et Bulldog. Je dis, pas dans la liste. Alors il me dit, Hardest Night. Non, pas dans la liste. Alors il me dit, autre chanson. Ah ben non, pas dans la liste. Il m'a donné une dizaine de titres comme ça, et je lui ai dit, pas dans la liste. Donc Jacques n'est absolument pas au courant des chansons que nous allons jouer. Juste avant, j'ai quelque chose à dire. Et voilà. Alors, donc, nous venons d'entendre Mother Nature's Son, qui est tiré
tiré du White Album qui est paru en 1968. 22 novembre 1968. Voilà. Et attends, laisse-moi dire des choses aussi un peu quand même. Je dis, moi, qu'il était en 68, double blanc, donc répète pas. Ne me fais pas passer pour un neuneu, s'il te plaît. Donc... j'ai rien. Ouais. Alors, donc... Tu as des choses à dire. Bon, Paul avait déjà rencontré celle qui allait devenir, qui allait devenir sa Linda. femme. Donc Linda, à l'époque, elle s'appelait encore Eastman. Alors, il faut dire quelque chose, tu viens de dire Eastman. Ouais. Certains qui se disent être grands connaisseurs disent que c'était l'héritière Kodak parce que Eastman Kodak, rien à voir. Tout à fait. Enfin, c'est des cousins très, très, très éloignés. Donc oui, de toute façon, il n'y a pas d'héritage Kodak puisqu'ils ont fait faillite. Voilà. Donc, voilà. Next. Et donc, c'est une chanson, quand on comprend l'anglais, c'est très écologique, c'est la campagne, c'est la nature. McCartney adorait ça. Il a trouvé en Linda quelqu'un qui avait les mêmes passions pour l'écologie. Et une petite précision, il y a la batterie, bien sûr, mais il y a aussi des genres de claquements, oui. Un peu de percussion. Et en fait, c'est Paul McCartney qui tape sur ses cuisses. Et il a la cuisse molle. Parce que Buddy Holly, qui était l'une des grandes vedettes que les Beatles adoraient, une de ses premières chansons, le batteur n'avait pas utilisé une grosse caisse, mais un carton. Il avait tapé sur le carton. Oui. Et donc, ils l'ont fait à plusieurs reprises. Et McCartney a également refait ça dans d'autres de ses chansons, notamment dans l'album Flowers in the Dirt, qui est sorti en 1989. Eh ben, t'as aucune chanson de Flowers in the Dirt aujourd'hui. Oh, dommage. Alors, la chanson d'après, elle est quand même très connue. Eh ben, t'en parleras après. Hein. Moi, j'en vois. Good Day Sunshine, tiré de l'album Revolver, paru en 1966. Alors, Jacques, est-ce que tu as des choses à dire ? Eh bien, quand on l'écoute comme ça, sans avoir travaillé quoi que ce soit, c'est un thème qui est récurrent dans l'histoire des Beatles, puisque George Harrison l'a repris pour l'album Abbey Road, et Good Day Sunshine, c'est Bonjour le soleil, et chez George Harrison, c'est devenu Here Comes the Sun. Il y aura 2 titres d'Abbey Road dans la playlist surprise. Voilà, Good Day Sunshine, qui pour certains est une chanson qui fait allusion un petit peu au hashish, à la drogue. Enfin bon, c'était l'époque, quoi. Le cannabis. C'était l'époque. Ringo Starr On est donc tiré de l'album, évidemment. J'ai quelque chose à dire. Oui, mais moi je vais dire que c'est l'album Beatles for Sale qui est sorti en 64. Donc je vous rappelle que vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré sur le canal 60 de votre téléviseur et que Jacques Volcouve, l'historien des Beatles français, l'historien français des Beatles plus exactement, n'est absolument pas au courant de la setlist et donc je ne veux pas le piéger, mais il doit trouver des choses à dire parce que Jacques a toujours des choses à dire sur les titres que je sélectionnais pour vous aujourd'hui. Donc Jacques, On est donc, chanté par Ringo Starr, qu'as-tu à dire ? Eh bien, c'est une chanson qui est au départ composée par Carl Perkins, et Carl Perkins fait partie des grands du rockabilly ou du rock'n'roll original que les Beatles adoraient. Ils ont enregistré plusieurs de ces chansons. Ils ont enregistré Matchbox, ils ont enregistré Everybody's Trying to Be My Baby, qui était interprété par George Harrison, et On et Don't. Il existe une version qui est chantée par John Lennon à la BBC, et McCartney parfois la reprend quand il fait les soundchecks de ses concerts. Je sais qu'il fait surtout Matchbox d'ailleurs, et Ringo se rappelle qu'en fait Carl Perkins était présent lorsqu'ils ont enregistré dans les studios d'Abbey Road. Oui, absolument. Voilà. Il était venu. Justement, tu parles de Ringo. On passera 1 ou 2 titres de Ringo tout à l'heure. Je ne te dis pas lesquels, mais tu as peut-être quelque chose à rajouter sur Ringo. Là, qui sera bientôt dans nos murs. J'ai un grand bonheur puisqu'il vient jouer à l'Olympia le jour de mon anniversaire, le 6 juin. Voilà. Yeah.
Encore un album daté de 64, Hardest Night, When I Get Home. Il faut dire, Jacques, oui, il faut dire, Jacques, que c'est pas les Beatles qui décidaient de sortir plusieurs albums dans l'année. Ils étaient tenus contractuellement de sortir des albums, et fort heureusement, parce que comme des 45 tours. Et des 45 tours, comme ils se sont séparés relativement vite dans leur carrière par rapport à d'autres groupes, s'ils n'avaient pas été tenus contractuellement de sortir 2 albums par an presque, peut-être n'aurions-nous pas eu ces 13 albums studio. Peut-être, je ne sais pas. Moi, je ne pense pas, parce qu'à l'époque, c'était très commun. Pratiquement tous les artistes sortaient 2 albums et plusieurs 45 tours par an. Il faut dire que les titres faisaient 2 minutes 12, 2 minutes 20 aussi, d'accord. Alors, When I Get Home, c'est une chanson anecdotique que Lennon détestait et qui, effectivement, pas restée dans les annales. Mais cela dit, elle s'inscrit bien sur l'album. Elle passe bien. C'est plein d'énergie et tout. Bon, alors peut-être que c'est c'était peut-être pas si utile que ça, mais bon, ça reste une chanson des Beatles. Il a fallu attendre longtemps pour entendre Ringo Starr se défoncer tellement à la batterie. Oh. C'est l'avant-dernière chanson de la seconde phase de Beatles for Sale. Oui, qui est parue en 64. Et What You're Doing, moi j'ai un petit souvenir un peu particulier. D'abord, c'est une de mes chansons préférées. Je ne dirais rien. Voilà. Dans les années 70, j'avais pas mal travaillé avec la maison 10 française des Beatles, qui s'appelait Pathé Marconi. Qui était rue Lord Byron. Rue Lord Byron. Et à un moment, dans les années 70, on avait prévu de ressortir les chansons des Beatles en 45 tours. Et on m'avait demandé d'imaginer des couplages de chansons. Et j'avais effectivement envisagé de mettre What You're Doing sur un 45 tours. Voilà. Très bien. It's been a long time. Wait, tiré de l'album Rubber Soul en 65. Monsieur Jacques, vous avez des choses à dire ? Oui, absolument. On vient de le dire, les Beatles sortaient en moyenne 2 albums par an et à chaque fois il y avait une véritable progression. Help, c'est la musique du film, sorti à l'été, et Rubber Soul sort juste avant les fêtes de Noël. Et Wait a été une des chansons rejetées de l'album Help. Et ne serait-ce que la façon de la préparer, les arrangements, ça n'a rien à voir avec la musique qu'il faisait à l'époque de Help. C'est vraiment étonnant de voir cette progression fulgurante des Beatles tout au long de leur carrière. Jacques, tu me disais que c'était pas ta version de reprise préférée. Moi, je la trouve pas mauvaise, mais la raison pour laquelle j'ai mis Elton John, c'est pour faire un petit clin d'œil au petit mariage qu'il y a eu samedi dernier. Oui, qui était présent, il est très très lié à la famille royale depuis Lady Di. Et Elton John était très très copain avec les 4 Beatles. Il a joué avec les 4 séparément. Ouais. Et Elton John, Lucy in the Sky with Diamonds, c'est vrai que c'est grâce à un pari qu'il avait fait avec Lennon lorsqu'ils ont enregistré Walls and Bridges. Il avait dit voilà, je fais la partie de piano sur ton morceau Whatever Gets You Through the Night, ça va être numéro 1. Et Lennon disait non. Elle dit si c'est numéro 1, tu viens avec moi, on jouera sur scène au Madison Square Garden de New York. C'est ce qui s'est passé. Vous êtes sur le canal 60 de votre téléviseur. Jacques, pourquoi je t'ai mis cette chanson avant que tu ne dises quoi que ce soit? C'est parce que j'ai entendu dire que Jeff Lynne préparait, après avoir fait sa tournée nord-américaine, qu'il préparait éventuellement une tournée européenne. Il ne passera pas par la France. Non. Il passera par Londres. Et peut-être que... peut-être que je te dis alors, pas... tu as bien fait de dire que tu as parlé de Jeff Lynne. Pourquoi ? Parce que c'est produit par Jeff Lynne. On l'entend d'ailleurs très bien dans les chœurs. Oui. C'est l'époque où il travaillait avec George Harrison, puisqu'ils avaient commencé à travailler ensemble pour l'album Cloud9, qui est sorti en 1987. Cheer Down fait partie d'un best-of qui s'appelle Best of Dark Horse, dans lequel il y avait 3 morceaux inédits. Cheer Down, Poor Little Girl et Crocomany Business. Et je devine
J'adore cette chanson. Ah mais non, mais elle est adorable. Superbe. Et il la faisait sur scène lors de la tournée qu'il avait effectuée en 89 avec Eric Clapton au Japon. Eh bien justement, tu dis que c'était le Best of Dark Horse et c'était le Best of Dark Horse de 76 à 89. Voilà. Why don't we do it in the road? What do you think of all that? Do you think I could do it better? Est-ce que penses-tu que l'on pourrait faire mieux? Voilà ce que Paul McCartney vient de dire à la fin à John Lennon de Why don't we do it on the road, tiré de l'album Double Blanc en 68. Et en fait, c'est parce qu'il avait vu deux singes un peu faire des choses agréables sur la route et il se demandait pourquoi nous on ne fait pas. Pas n'importe où, puisque ça a été composé donc à Rishikesh en Inde, et la version qu'on vient d'entendre n'est pas celle du Double Blanc. Elle fait figure dans les anthologies dont on parlait tout à l'heure. Ça doit être dans le volume 2 ou volume 3. Je crois que c'est dans le volume 3. Ouais, d'entre les deux. Désolé, volume 4. Ah non, il n'y a pas eu 4 albums. 96 cette fois, l'album. Volume 4, Jacques. Je te le prouverai. Encore un titre tiré de l'album Rubber Soul, paru en 1965. Vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré, sur le canal 60 de votre téléviseur. Alors, en ce moment, si vous regardez bien l'écran, vous voyez Jacques. Hello, hello. Il peut dire bonjour, celui-là. Et puis, quand vous voyez Jacques, quand vous ne voyez pas Jacques, vous me voyez moi, bonjour. Comment ça va, la famille? Alors, Run for Your Life, est-ce que tu as quelque chose à dire, mon petit? Oui. Run for Your Life fait aussi partie de ces chansons que John Lennon avait tendance à démolir. D'ailleurs, à une certaine époque, aucun disque des Beatles se trouvait grâce à ses yeux. Run for Your Life, le début des paroles est inspiré d'une chanson qui avait été enregistrée par Elvis Presley, qui s'appelle Baby Let's Play House, et qui I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. Je préférerais te voir mort plutôt que ma petite amie, plutôt que d'être avec un autre petit ami. Voilà. You're gonna lose that girl. Quelle mélodie sur le canal 60 de votre téléviseur. Vous êtes en train d'écouter les Beatles. Alors aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale parce qu'avec mon ami Jacques, d'habitude, nous préparons l'émission ensemble. Là, j'avoue qu'il a été du grande paresse et qu'il n'a rien fait. Et c'est moi qui ai tout fait, c'est moi qui ai tout préparé. Tout ça pour le plaisir, avec mes petits doigts, mon petit ordinateur, tout ça. Tout ça une pour, question à poser. Oui. Boys, are you buzzing? Et oui, parce que c'est une chanson extraite donc de l'album Help, mais également du film. Oui. Et on les voit en train d'enregistrer la chanson dans un studio reconstitué, c'est pas le studio d'Abbey Road, et de très belles images. J'ai toujours aimé la partie percussion de cette chanson, belle mélodie, belles images. Alors, John Sinclair, tiré de l'album de John Lennon. Lequel donc? Sometimes in New York City. Alors, Sometimes in New York City, d'ailleurs, le pauvre, il aurait mieux fait de jamais y aller, mais enfin. Alors, qui est ce John Sinclair? John Sinclair faisait partie du mouvement gauchiste américain et comme il le dit dans la chanson, il a été condamné à 10 ans de prison pour possession de 2 cigarettes de Marie-Jeanne. Et il lui est arrivé donc cette mésaventure et John Lennon a décidé d'enregistrer cette chanson qui figure dans cet album, qui est un album très politisé, le plus politisé de tous ceux qu'il a enregistrés. Et il a même chanté cette chanson lors d'un concert de charité pour John Sinclair, qui a été libéré le lendemain du concert. Vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré, le canal 60 de votre téléviseur. Nous venons d'écouter Vers the Place que Pierre a choisi pour nous et pour moi. Extrait de l'album Please Please Me. C'est vite envoyé, c'est rapide, c'est tonifiant. Et les débuts des paroles de Vers the Place sont inspirés d'une chanson de West Side Story qui disait Vers the Place for Us. Voilà, il y a quelque chose. Alors là, Jacques, je vais te poser une question, pas philosophique, pas hautement philosophique, mais peut-on considérer que cette chanson Free as a Bird est une vraie chanson des Beatles?
Alors, d'abord, je vais expliquer à nos amis qui écoutent. Oui, pourquoi je te pose la question déjà. Free as a Bird est extrait d'un projet que les Beatles avaient depuis très longtemps et qui a traîné pendant très très longtemps avant de se faire. C'est l'anthologie, leur histoire, qui est constituée de 3 doubles albums. Ces 3 doubles albums, il y a des versions différentes, des versions alternatives de leurs chansons connues, quelques inédits et un long documentaire qui a d'abord été diffusé à la télévision et qui a ensuite été bien sûr réédité en VHS et en DVD. Voilà. Free as a Bird est une maquette de John Lennon où il était à la guitare acoustique. John a laissé derrière lui un certain nombre de chansons qui figurent dans les archives de Yoko et qui ont été diffusées lors d'une série d'émissions qui s'appelait The Lost Lennon Tapes. Et lorsqu'il a été décidé de faire ces albums, au moins il fallait que Lennon soit présent. Donc ils ont choisi parmi les chansons qui n'étaient pas tout à fait terminées et ils ont trouvé Real Love qui était quasiment terminé, qui est dans l'album suivant, et Free as a Bird était le premier. Et ils l'ont achevé parce qu'il manquait les paroles. Ils ont achevé qui ? Ils ont achevé les paroles, la chanson. Et donc ils ont rajouté les paroles, ils ont rajouté des vrais actes. Et en fait, ils se sont dit, comme ça arrivait parfois, John est parti en vacances, il nous a dit allez les copains, allez terminer la chanson pendant que je suis en vacances. C'est ce qui leur a permis d'aller au bout du travail. Il faut quand même constater que c'est la seule chanson où chacun chante un couplet. Ça n'existe dans aucune autre chanson des Beatles. Et alors le clip est extraordinaire parce qu'il est truffé de clins d'œil à l'histoire des Beatles. C'est vraiment un puzzle vidéo. Et c'est vrai que c'est une jolie chanson. C'est une jolie chanson. Free as a Bird. Alors, même question que la chanson précédente. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une chanson des Beatles ? Quoi, pas écrite par les Beatles, bien entendu. D'abord, c'est drôle que tu aies choisi cette chanson, And She's Sweet, qui est un vieux saucisson, comme on dit, de l'époque jazz, un peu comme ça, qui figure sur l'album que les Beatles ont enregistré en accompagnateur du chanteur Tony Sheridan, sorti sur Polydor en 1961. Ouais. Et c'est drôle que tu aies choisi cette chanson parce qu'il figure une version de l'époque de Let It Be en janvier 69, chanté aussi par John Lennon et qui figure dans les anthologies. Donc la boucle est bouclée. Oui, mais tu n'as pas répondu à ma question. Eh bien, oui, effectivement, tu me poses la question, est-ce que c'est les Beatles ? Mais ils s'appelaient déjà les Beatles. Les Beatles se sont appelés les Beatles à partir d'août 1960. Et comme c'est 1961, on peut dire que c'est une chanson du groupe des Beatles. Eh bien, alors d'accord. Yep, vous êtes sur le canal 60 de votre téléviseur. Alors là, on vient d'entendre une maquette travaillée déjà d'un grand titre de Fool on the Hill. The Magical Mystery Tour, il figure aussi sur les anthologies, comme je viens de le dire. Ces 3 albums sont fascinants parce que ça nous permet d'entendre des chansons qu'on connaît très très bien, mais dans des versions différentes, des versions pas abouties, des premières versions comme celle-là, l'une des toutes premières versions, où Paul, comme tu disais si justement, est seul au piano. Et déjà, c'est déjà bien, on est déjà bien loin dans ce qu'elle va devenir. Toujours 1964, toujours tiré d'album Hard as Night, Anytime at All. Oui, Hard as Night. Et ce qui est d'extraordinaire dans la plupart des chansons des Beatles, c'est qu'ils réussissent en l'espace de 2 minutes et demie à dire quelque chose d'essentiel. On pourrait dire une chanson d'amour toute simple, mais oui, mais ce qu'il dit, on peut s'identifier complètement quand on ne connaît pas les paroles. Il dit, bah voilà, si tu as besoin de quoi que ce soit, à n'importe quel moment, tu peux m'appeler. Si tu as besoin d'une épaule sur laquelle tu voudrais te reposer, j'espère que ce sera la mienne. Ce sont des paroles très simples, mais des millions de garçons à travers le monde se sont identifiés à ce genre de chansons. Tu as des choses à dire, Jacques. Oui, tout à fait. On connaît bien sûr Her Majesty pour être l'une des dernières chansons de la seconde phase de Abbey Road, le dernier album des Beatles enregistré chronologiquement. Ici, elle figure pendant les séances d'enregistrement de Let It Be en janvier 1969. C'est la version longue. Oui. Donc c'est un vrai cadeau qu'on vient de faire à nos amis qui nous écoutent en chambre et les autres aussi. Voilà.
Rain, c'était à 45 tours, la seconde phase de Paperback Writer en juin 1966, si je me souviens bien. Ce qui est sympathique dans les disques... je te félicite, Jack. Moi, je m'en souviens pas. Je le sais, mais je me souviens pas que c'était en 66. J'étais trop jeune. Hein. Bon, on peut étudier un sujet et puis l'oublier, tout simplement. T'avais quel âge en 66? Oh là là, je suis très mauvais en calcul mental, mais j'étais très jeune, très très jeune. 1966, j'avais 10 ans. Voilà. Voilà, il lui a fallu une demi-heure. Ce qui est sympathique dans les disques des Beatles, puisqu'ils existent en mono et en stéréo, c'est que parfois les versions stéréo, on peut isoler comme ça une partie et entendre davantage certaines séquences, certaines sections de la chanson. Là, on entend bien sûr davantage les chœurs. Et puis, il y a un truc qui est intéressant, c'est que Ringo était particulièrement fier de son jeu de batterie dans cette chanson. C'est vrai, j'ai dit tout à l'heure que c'était une des rares fois où il s'était... défoulé, il got blasters in ah oui, ça c'est un peu plus tard. Oui. Mais là, il a des épaules aux mains. C'est quand ils ont enregistré Helter Skelter et il y aurait une version de 24 minutes et il n'en pouvait plus. D'ailleurs, nous sommes en train de rechercher cette version de 24 minutes. Si quelqu'un peut nous l'envoyer, s'il vous plaît, vous pouvez nous l'envoyer à la voix d'Ambroise Rain, et en plus, ce qu'il y a de particulier dans Rain, c'est qu'à la fin de la chanson, on entend une partie à l'envers, les bandes à l'envers, ce qui allait être beaucoup utilisé par la suite. Vous savez, vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré et vraiment, il y a quelque chose que vous n'avez pas à supporter comme moi. C'est Jacques en train de chanter avec son casque sur les oreilles, donc il ne s'entend pas. Eh bien, heureusement qu'il ne s'entend pas. Hein. Parce que moi, je l'entends et je peux vous dire que c'est proche du cauchemar. Il connaît les paroles, mais l'air laisse à désirer, mon petit Jacques. No comment. C'est pas ce qu'on a l'habitude de me dire. Tu dois avoir les cires dans les... La cire dans les oreilles, tu veux dire. Oui, c'est ça. Ouais. Here, There and Everywhere, la quintessence de Paul McCartney avec peut-être For No One. Extrait de l'album Revolver 1966, et ce grand mélodiste touche à la perfection. Et donc voilà, c'est parmi les grands succès de Paul McCartney, les classiques que tout le monde connaît et dont on ne se lasse pas. Quitte à ne pas être d'accord, Jacques, pour moi, c'est un des summums des albums de Paul McCartney et Ram. Il a été tellement décrié, cet album, à sa sortie, j'en reviens pas. Mais avec les années, c'est un album qui est devenu culte et qui est certainement parmi les albums préférés de tous les fans de McCartney. C'est de plus en plus, moi je le vois, la voix sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et puis même McCartney, dans ses interviews, on parle de ça. Il dit, je me souviens, au moment de la sortie, le disque avait été très mal accueilli et je rencontre de plus en plus de fans qui me disent hey, Paul, Ram, c'est notre chanson, notre album préféré. Et quel morceau, Uncle Albert, Admiral will say. Let's hope this one turns out pretty darn good, huh? All right. Tu sais, Jacques, tiens, écoutons encore. Plastic Soul, man, Plastic Soul. Ah oui, Plastic Soul. Plastic Soul, man. Ouais, voilà. Tu sais, dans l'album Abbey Road, tu vas parler de Hampton tout à l'heure. Dans l'album de Abbey Road, j'ai vu une interview de Paul McCartney qui disait que pour chanter Oh Darling, tellement il fallait qu'il chauffe et qu'il casse sa voix, il arrivait une demi-heure, une heure avant tout le monde au studio. Oui. Il a fait plusieurs jours. Oui. Mais là, il a dû faire la même chose. Eh ben, ça, ce qui est encore plus extraordinaire concernant I'm Down, la version que nous venons d'entendre est extrait également de l'anthologie, une version alternative. La chanson telle qu'elle a été commercialisée, c'était la seconde phase du 45 tours Help, I'm Down. Et chronologiquement, le même jour, Paul McCartney, avec des musiciens classiques, et George Martin ont enregistré Yesterday, juste avant. Donc il passe de Yesterday à I'm Down. Et quelle était la finalité d'I'm Down? C'est que dans le répertoire de scène des Beatles figurait Long Tall Sally, qui est un grand classique de Little Richard, et il voulait écrire le Long Tall Sally des Beatles pour cesser de chanter Long Tall Sally, bien qu'il ait continué à l'interpréter. Donc c'est le Long Tall Sally des Beatles. I'm Down a écrit un peu comme Little Richard, comme le faisait d'ailleurs Little Richard, s'amusait dans les interviews. Mais j'ai tout enseigné à Paul McCartney, la façon de le faire. Mais il l'a enseigné aussi. Refais-le.
Et bien justement, dans cet album, il y a une autre chanson que j'ai choisie spécialement pour toi. La voici, la voilà. Vous êtes sur le canal 60 de votre téléviseur. Alors là, aujourd'hui, journée spéciale Beatles, on va dire, hein, mon petit Jacques. It's Only Love. It's Only Love. Extrait de l'album Help. Aussi une quintessence d'une chanson d'amour. C'est formidable de t'aimer, mais comme c'est difficile, parfois avec sa petite amie, c'est le cas. Absolument. Eh oui, vous êtes sur le canal 60 de votre téléviseur. Jacques, cette chanson a été reprise par Richard Anthony. Et alors, est-ce que tu pourrais me rappeler le vrai nom du chanteur Di Lukum, s'il te plaît? D'abord, ce que je peux dire, c'est que Three Cool Cats, que nous venons d'entendre, est une reprise des Coasters. Oui. Que les Beatles avaient pas mal repris dans leur... Coasters, qui veut dire sous verre. Bien, très bien. Et c'est une version une chanson qui est extraite des auditions du 1er janvier 1962 chez Decca et qui effectivement a été repris en français sous le titre de mais décidément je suis en train de Nouvelle Vague. Nouvelle Vague, une petite MG et 3 compères assis derrière la banquette arrière. Par Richard Anthony, dit Ricardo Abraham Blesch. Voilà. Sous-entendu par ses détracteurs et des copains, le chanteur Lukum. C'était non, mais c'était gentil. Non, mais il a repris beaucoup de morceaux et de bonne qualité, je dirais. Plutôt pas mal fait. Eh bien, une fois n'est pas coutume, je me dédie une chanson. Ah, tu en parleras après. Oui, absolument. Hein, je peux. Eh bien oui, normalement c'est à moi de le dire. Tu viens d'avoir 64 ans. Oui. On devrait pas, parce qu'au-delà d'une certaine limite, on n'est plus l'âge. Hein. Oh, mais moi, tu peux dire mon âge jusqu'à... Tu restes un jeune homme de 20 ans. Un jeune vieux. Alors, pour l'anecdote, William 64, qui veut donc dire quand j'aurai 64 ans, lorsque Paul McCartney a atteint cet âge, il y a déjà quelques temps maintenant, il y a 11 ans. Il a refusé de la chanter. Il aurait pu la mettre dans un de ses concerts. Il a refusé de la chanter ce jour-là. Il s'est terré tout seul pour qu'on n'ait pas l'embêter à chanter William 64. Vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré, le canal 60 de votre téléviseur, et j'ai vraiment une triste nouvelle. Oui. Vous savez, j'ai eu un trou. Je me suis absenté et Jacques a triché. Il s'est levé pour regarder sur la setlist pour voir qui chantait. Il dit tout, c'est un reportage. C'est un reportage d'un reporter qui rapporte. C'est un rapportage. J'ai eu un trou, je me suis demandé qu'est-ce que c'était de cette chanson, dans quel album. C'est So Wrong for So Long, qui est extrait du nouvel album de de Ringo Starr. Alors là, Jacques, s'il te plaît. Extrait du nouvel album de Ringo Starr qui s'appelle Give More Love, dont je pense qu'il nous interprète quelques-uns des titres le 6 juin. Et c'est l'un des styles de musique qu'il adore, c'est le country and western, dont il avait fait un album complet en 1970. Le 6 juin. Book of Blues s'appelait cet album. Le 6 juin. Oui, 6 juin, oui. Bah, redis-nous un peu. Le 6 juin, oui, Ringo Starr à l'Olympia. Prenez vos places, et c'est presque plein déjà. Et c'est pas souvent que Ringo vient nous interpréter des chansons en concert. En France, c'est le 3e concert solo qu'il nous fait depuis le début de sa carrière. Et oui, Jacques, toujours tiré du même album. Je le mets parce que j'ai choisi cette chanson parce que Ringo Starr va être à Paris, on peut le redire. Redis-le. À l'Olympia, c'est la 2e fois que Ringo joue à l'Olympia depuis les Beatles en janvier 64. Il n'est jamais venu jouer en concert solo, alors que McCartney l'a fait plusieurs fois. Ah bah oui, il a fait les Beatles. Il a fait Wings en 72. À l'époque de... Wings en 16 juillet 1972. C'est pas à l'époque de Road Red Speedway ? Non, Red Rose Speedway est sorti en avril 73. Ah, voilà. Et donc, Paul était revenu en 1999 pour ce concert un peu incroyable. Et puis il est revenu plus tard.
Ah ben non, à l'Olympia, non. Paul tu sais, j'ai entendu quelque chose. Pour ce concert en 99. Juste une petite seconde, la chanson que nous venons d'entendre s'appelle Standing Still. You're Standing Still. De l'album Give More Love, qui vient de sortir, qui est sorti il y a 6 mois à peu près. Mais j'ai entendu dire quelque chose lorsque McCartney, Sir Paul McCartney est venu en 99. D'abord, il faut dire que c'était un lundi soir et les billets n'étaient en vente qu'à partir de 14h ce même lundi. Personnellement, j'étais dans la queue à partir de 9h du matin. Bon, parce que j'ai pas eu de billet gratuit, moi, monsieur. Je sais pas de quoi il veut parler. Voilà. Et j'ai entendu dire qu'à 5h ou 6h du matin, pour ceux qui avaient fait la queue, Paul est venu avec quelqu'un et a donné des croissants et du café chaud. Oui, c'est exact. Et moi, je dois avouer que j'aime pas du tout ce genre de choses. C'est pour entretenir la légende. Ils ont fait la queue pendant tant de jours, renouer un peu ce qui se passait du temps des Beatles et que d'autres artistes sont bien connus. Moi, je trouve qu'il n'a pas besoin de ça pour entretenir sa légende. Enfin, c'est personnel. Hein. C'est un ressenti personnel. Je trouve ça assez scandaleux. Non, mais attends. Si tu veux scandale, les places les plus chères étaient à 70 €, les moins chères à 52, alors que Madonna était passée quelques semaines avant à 400 € la place et que Barbra Streisand était passée quelques semaines avant et c'était à 650 € la place. Mais alors pour moi, cet immense artiste qui la place chère valait 70 €, c'est énorme pour moi. Bien sûr. Et alors, ce qui est assez incroyable, comme tu parles des gens qui ont fait la queue à ce concert de Paul McCartney et qui ont dormi dans la rue, il y avait 2 queues. Il y avait une queue pour les gens qui attendaient pour pouvoir s'acheter les billets, et il y avait une queue qui était de l'autre côté, celle qui venait donc de la place de la Madeleine en direction de l'Olympia. Ça, c'était les invités. Ah non, je te parle. Oui, mais ça c'était. Oui, mais attends, j'ai pas terminé. Et donc nous attendions, et puis les minutes passaient, et à peu près 20 minutes avant le début du concert, tout d'un coup, il y a des gens qui passaient dans la rue, et il y a un gars de l'Olympia qui est sorti. Venez, il y a des places. Il y avait des places libres, ça c'est incroyable. C'est hallucinant. Let it be. Donc, je pense que tu as des choses à dire sur le dernier album paru des Beatles officiellement, mais qui n'était pas le dernier album enregistré. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Let it be qui a un souvenir un peu particulier, puisque mon frère et moi, nous l'avons chanté sur scène, puisque je chante faux, paraît-il. Et d'autre part... Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que tu chantais faux quand tu t'entendais pas. Et comme tout le monde, tu chantes faux quand tu t'entends pas. Et For You Blue, c'est une chanson qui a un clin d'œil à un vieux bluesman qui s'appelle Elmore James. C'est pour ça que George dit à la fin, enfin dans la chanson, You gotta see, Elmore has nothing to do with this. Bon, tu peux répéter sans bafouiller. Elmore James n'a rien à voir avec ça, quoi. Elmore qui? Elmore James. Ah, Yeah, what goes on, mon petit Jacques. Et là, cette émission se rapproche un peu de la fin. Mais enfin bon, qu'est-ce que tu as à me dire sur What Goes On? What Goes On, extrait de l'album Rubber Soul, c'est un morceau qui est co-signé, c'est le seul qui est co-signé John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, Richard Starkey. Et George n'a pas touché de pognon là-dessus. Il est interprète, c'est lui qui était à la guitare, une drôle de guitare, il y a un cling, 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 un peu. J'aimerais savoir faire ce cling, 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 dire la vérité. Moi, personnellement, cling, clong, qui rapporte des millions, moi, quand tu veux. Ça marche, ça reste quand même Tiens, un bon à propos, si tu devais faire du cling, cling sur une guitare, toi, quelle est l'intro de guitare que tu aurais aimé composer? Moi, c'est Smoke on the Water. Ah oui. Ça, voilà. Et toi? Des Trippers, oui, pourquoi pas des Trippers. 25624. Non, mais j'aime bien aussi Hey Bulldog. Il y a un drôle il y a un bon riff de guitare. Il y a un bon riff de guitare. Ou alors Helter Skelter, peut-être. C'est plus violent, ça. Oui, t'es pas un garçon violent. Non. Jacques n'est pas. Bon, Jacques. Oui. Je voudrais cry instead. You cry instead. on va bientôt arriver à la fin, mais malgré tout, je voudrais le dire tout de suite. Je voudrais remercier Pierre de cette émission un peu comme ça, surprise. Il sait que je suis très 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 pris dans la préparation de ma vente aux enchères, et je dois avouer que je me suis beaucoup amusé. Et il nous fait à chaque fois des réalisations comme un vrai professionnel. Et d'ailleurs, il va falloir que je m'y mette aussi, je sais. Donc merci
merci vraiment. C'était une grande joie de participer à ces émissions avec toi. Mais touchez ma bosse, monseigneur. Vous êtes la voix d'Ambroise Paré, le canal 60 de votre téléviseur. Nous venons d'entendre l'avant-dernière chanson du dernier album des Beatles qui s'appelait The End, avec le seul solo de batterie de Ringo Starr. Il ne voulait pas le faire, mais quel solo. Et puis les 3 guitaristes l'un après l'autre des Beatles qui y jouent. Merci Jacques, à très bientôt. Et puis merci, Pierre. Voilà, c'est ainsi s'achèvent les Beatles chantaient. Puis là, à suivre. Et remettez-vous bien. J'espère ça vous a fait du bien comme à nous. Comme à nous.